Bonjour tout le monde, on est ici au site de la Maison Rouge, à la Fondation pour le Cheval, et on est ici avec Madame Anne-Lise. Et on va lui demander de se présenter brièvement et présenter brièvement la Fondation. Bonjour, alors je m'appelle Anne-Lise, je suis employée à la Fondation pour le Cheval sur le site de Maison Rouge. Donc je suis la responsable du site de Maison Rouge au niveau des chevaux, des équidés. La Fondation elle a 4 sites, donc Maison Rouge c'est le 3e. Si vous voulez, si on va par ordre chronologique, le premier c'est le Roselet, que tout le monde connaît, qui a été inauguré en 1958. Donc, après on a eu le Jean-Brenin, puis Maison Rouge. Maison Rouge, c'est le plus grand site. On a à peu près 50 hectares et 75 pensionnaires. Et le dernier site qui a été inauguré il y a 2 ans, c'est Les Murs. Il est de l'autre côté du village, là-bas. Comme ça, la Fondation elle accueille à peu près 200 pensionnaires sur ces 4 sites. Autant des ânes, des poneys que des chevaux. Mais bien sûr, l'écrasante majorité, c'est des chevaux. Là, j'ai juste choisi les ânes parce que les ânes, ils sont toujours à proximité du site. Et malgré qu'on dit bête comme un âne, l'âne, c'est l'équidé le plus intelligent. Et pour s'en occuper, il y a quelques spécialités. Ils sont toujours à proximité du site parce qu'ils n'aiment pas la pluie ou ils ne doivent pas trop manger. Ils ont vraiment un autre régime alimentaire que les chevaux, mais ils font aussi l'accueil des visiteurs. Les ânes sont très proches des hommes. C'est pour ça qu'on les voit toujours en premier sur le site, en fait. Dès que vous venez, ils viennent, en règle générale. Voilà. Mais après, on va faire la visite du site et on verra les vieux chevaux, nos vieux chevaux, et on verra à peu près comment vit un troupeau de vieux chevaux et qu'est-ce qu'on fait avec. Pour les ânes, c'est nos pensionnaires qui ont un régime un peu à part. Ils n'ont pas le même traitement que les autres équidés, donc ils doivent manger moins parce qu'ils sont faits pour, entre guillemets, stocker. Donc on doit toujours un peu contrôler leur nourriture, sachant que les ânes trop gros peuvent avoir quelques problèmes de santé. Ma foi, souvent ils arrivent aussi trop gros parce qu'on les a à la maison et puis on aime bien donner à manger aux animaux, faut le dire. Donc du coup, quand ils sont trop gros, on ne cherche pas non plus à les faire maigrir, ce qui peut nuire aux ânes. Donc vous les voyez, ils sont derrière vous, ils rentrent, ils sont contents. Donc eux, on les met un petit coup à l'herbe le matin et on donne un peu de foin à 3h et un peu de foin entre 8 et 9h. Il y a un d'entre nous qui revient donner un peu à manger aux ânes le soir, en même temps qu'on contrôle si tout est OK sur le site. Voilà, ça c'est pour les ânes, donc ils passent derrière vous, comme ça vous pouvez... voilà. Il y a juste l'âne qui est là. Je dois dire ça, c'est notre petit Pluto, il est né ici, il est arrivé dans le ventre de sa maman. C'était un placement, hein. Sa maman, elle avait pas du tout de tétine et on l'a élevé au biberon. Donc ça, c'est un peu notre bébé âne. C'est un âne qui est jeune, c'est le seul qui est jeune chez nous, mais c'est notre bébé âne en fait. C'est cool, il s'appelle comment? Pluto. Pluto. Ah. Il est passé, voilà. Il est encore très proche de l'homme. Les ânes sont vraiment très proches de l'homme. Comparé aux chevaux, les ânes reconnaissent leurs propriétaires. Si les propriétaires des ânes viennent, les ânes vont tout de suite vers leurs propriétaires. C'est impressionnant. Que les chevaux, ils ignorent leurs propriétaires. Il faut dire, une fois qu'ils sont là, ils disent « Ah, mais on mange de l'herbe, on est tranquille. » Mais là, vous avez Jonathan, qui est un âne très sympa. Voilà, non, les ânes sont très proches de l'humain. On fait beaucoup de choses avec les ânes. C'est clair. Donc du coup, on va aller voir l'écurie des ânes. On va un peu les voir dedans. Et puis là, juste avec les ânes, on a mis aussi des grandes oreilles dans des lapins. C'est aussi un sauvetage. Alors, on s'est dit que c'était un peu la même famille. Enfin, c'est pas la même famille que les ânes, mais vu leurs grandes oreilles, ils vivent avec les ânes, les lapins. Je vous montre aussi où ils vivent. Donc, du coup, on va dans l'écurie. Donc, il n'y a pas l'électricité, vous pouvez venir. Merci. Et voilà l'écurie des ânes. Donc, il y a des ânes qui sont en boxe. Il y a des ânes qui vivent ensemble dans ce qu'on appelle une stabulation. On adapte le régime alimentaire, en fait, des ânes. Vous voyez un âne comme ça, elle est plus grande, donc elle doit plus manger. En plus, elle a quand même ses dents qui commencent à être ça commence à être difficile. Donc, son régime alimentaire, il est différent, par exemple, de Florian. Donc, du coup, elle a son box toute seule. Et Florian, lui, il a pour 2 raisons son box. Déjà, il a un caractère très dominant, donc quand il a la nourriture, il veut la nourriture pour lui tout seul. Et du coup, maintenant, il est quand même âgé. On voit qu'il est de 1991, donc ce qui fait quand même qu'il a 33 ans.
Puis à 33 ans, il mérite aussi le box et puis il mérite un peu d'avoir sa ration adaptée en fonction de son état corporel et de son âge. Après, là, on a tous les ânes qui sont un peu encore des bonnes dents, un peu plus jeunes, on va dire, et qui peuvent très bien vivre en groupe. Et puis ici, on a nos deux, c'est Noisette et Filia. Alors, ceux-là, les dents sont un peu plus difficiles. Donc l'hiver, ils ont un peu un autre fourrage pour les aider. Puis il y a notre petit Jonathan, c'est un peu le chouchou de tout le monde. Jonathan, c'est l'âne, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas qu'il n'aime pas ses compatriotes ânes, mais c'est qu'il préfère les deux pattes. Donc il a très peur des autres ânes, il n'est pas à l'aise avec les autres, donc il est tout seul dans son box. Voilà. D'ailleurs, la journée, il est souvent tout seul, Jonathan. Il n'aime pas être trop avec les autres. Par contre, il adore courir après les humains. C'est vraiment l'âne que tout le monde connaît ici, Jonathan. Voilà. Et je vous disais, celui qu'on a élevé au biberon, qui est né en 2017, c'est Pluto. Voilà. Il passera sa vie ici, celui-là. C'est notre âne, notre bébé âne à nous. Puis là, ils entendent que Magdalena va leur donner à manger. Donc, vous voyez, ils font un peu le yodel des ânes pour se dire que c'est l'heure de manger. Du coup, Magdalena est partie. Elle a eu peur de nous. Donc, ils mangeront après. C'est trop beau. Mon chat. Je disais, nous avons le yodel des ânes quand on leur donne à manger. J'expliquais que le régime des ânes, il est un peu différent du régime des chevaux. Les ânes, ils ne peuvent pas manger à volonté. Ils viennent d'origine des pays d'Afrique. Donc, en fait, ils sont programmés pour très peu manger. Bien sûr, dans nos pays, en Suisse ou en Europe, ils mangent de l'herbe. Et malheureusement pour eux, ils stockent. Donc, du coup, ils font des réserves de graisse qui, dans certaines conditions, sont nuisibles à leur santé. Donc, c'est pour ça que s'occuper d'ânes, ça demande un certain savoir et une certaine connaissance des ânes. Il faut aussi savoir que l'âne, c'est un animal qui est très stoïque. Et quand il est malade, souvent, il le montre qu'à la fin, juste au moment où il ne peut plus. Donc, du coup, c'est nos pensionnaires qu'on adore. Et les gens adorent les ânes. Hein. Mais c'est vraiment nos pensionnaires qui demandent un peu du savoir. Il faut s'en occuper. C'est un petit peu différent des chevaux. Par contre, il est clair que les ânes, ils ont un autre contact avec les humains que les chevaux. Vraiment, les ânes, je le redis, ils sont proches de l'homme. Je vais vous donner l'exemple de Jonathan. Jonathan, par exemple, il est dans son box tout seul parce que, je me déplace à Jonathan, parce que Jonathan, il n'aime pas ses petits compatriotes à quatre pattes. Jonathan, il préfère les humains. Donc, il a passé toute sa vie, Jonathan, pour la petite histoire, avec sa propriétaire sur une montagne. Elle avait d'autres petits animaux. Et vraiment, il n'est pas à l'aise avec ses congénères. Il vit avec ses congénères, mais il a besoin de son box parce qu'il a peur des autres. Donc, il a son box. Comme ça, il peut manger sa ration, il n'y a pas de stress pour lui. Un autre qui a son box, c'est par exemple Sasa, parce qu'elle est beaucoup plus grande. Et comme ses dents sont un peu usées, elle a vraiment besoin de beaucoup plus de nourriture qu'un petit âne. Florian a aussi son box parce qu'il vient âgé, mais aussi parce que son caractère fait qu'il est très dominant et il n'aime pas du tout que les autres... il n'aime pas partager la nourriture. Donc pour les autres, c'est mieux qu'il soit en box. Comme ça, il mange sa ration et les autres peuvent manger tranquille. Vous voyez, on va faire plusieurs tas, comme Magdalena est en train de faire. On va faire plusieurs tas aux ânes et ils vont tous grignoter à peu près après les tas et ça va aller. Mais si vous mettez ce gentil Florian au milieu, mais du coup, lui, il est au milieu, il crie et les autres, ils n'osent plus manger. Alors voilà, c'est pour ça que le régime des ânes, on fait au mieux pour eux. Ceux qui peuvent être dans un élément avec d'autres, on le fait. C'est ce qu'on appelle être en stabulation. Puis ceux qui, pour des raisons ou autres, ne peuvent pas, on leur boxe. On essaie vraiment à la Fondation pour le cheval d'être en accord avec un peu ce que chaque animal a besoin. Je ne dis pas qu'on arrive toujours à tout faire parfaitement, mais on essaie de leur donner le mieux. Parce que c'est clair, c'est une maison de retraite. Donc, il faut quand même qu'ils aient des conditions optimales pour eux. Et les vieux animaux, en règle générale, ici, c'est les équidés. Les conditions, elles sont un peu différentes d'un animal qui est jeune, en fait. Il faut quand même être un peu plus aux petits soins. Je suis ici avec le petit Pluto, en fait. C'est un âne qui est né ici. En fait, il est arrivé déjà dans le ventre de sa maman et il était élevé au biberon, en fait. Et maintenant, le voici.
le petit peloton. Madame va nous expliquer un peu plus en détail sa fondation en fait. Voilà, alors là, on est dans notre petit troupeau. On a un autre grand troupeau en haut, puis là, on est dans le petit troupeau. Je trouvais ce pâturage sympa de vous montrer aussi vraiment une particularité un peu des Franches-Montagnes, c'est les pâturages boisés. Et puis ici, ici aussi, la majorité de nos Franches-Montagnes sont ici. Donc je dois faire une parenthèse, le Franche-Montagne, c'est quand même la race locale d'ici, c'est le berceau, c'est les Franches-Montagnes. Donc la race, c'est ces chevaux que vous voyez essentiellement bais avec les crins noirs ou alezans. C'est pas la majorité de nos pensionnaires. On a beaucoup de chevaux de sport qui arrivent en retraite. Donc le but de la fondation, c'est vraiment, c'est une maison de retraite pour chevaux. Donc les gens nous les confient en règle générale quand ils ont entre 18 et 23 ans. Bien sûr, on peut faire des exceptions, mais on doit passer par une liste d'attente qui est à peu près d'1 an, 1 an et demi. Et une fois que le cheval il est chez nous, il est en retraite. Le fait qu'on vit avec nos chevaux, on sait aussi un peu quand c'est la fin. Il faut dire que les chevaux, ils ont besoin de dents pour manger et puis de ne pas avoir de douleur pour se déplacer. Mais quand un cheval, par exemple, n'a plus de dents et qu'il faudrait le nourrir avec des soupes, pour nous, ça nous semble que c'est la fin parce que ce n'est pas dans sa nature au cheval de manger des soupes puis qu'on vienne le nourrir 5-6 fois par jour. Donc la question est qu'est-ce qu'on fait du cheval ? C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Donc tous nos chevaux sont inscrits comme animaux de compagnie. Donc ils sont euthanasiés ou, ça dépend des cas, on peut encore utiliser le percuteur si c'est des urgences. Et bien sûr, une fois que l'animal est mort, il part au déchet carné. Mais il n'y a aucun de nos animaux qui repart dans le cycle de la consommation. Ils sont tous inscrits comme animaux de compagnie, ce qui nous permet aussi de donner tous les médicaments nécessaires sans s'acharner dessus. J'entends, il ne faut pas non plus donner des anti-inflammatoires tous les jours pour ne pas avoir un cheval qui boite. Ce n'est pas non plus une bonne qualité de vie. Mais ça nous permet de donner certains médicaments qui ne sont pas autorisés, par exemple, dans la consommation humaine. Donc c'est tout ce qu'on fait ici, c'est dans le bien, pour le bien du cheval, sans essayer de trouver le juste milieu, aller toujours trop loin. Voilà, c'est toujours chaque cheval est différent et on fait tout au cas par cas. Mais voilà, c'est juste, il n'y a aucun de nos animaux qui repart dans le circuit de la consommation, en fait. Ok, donc c'est la dignité de l'animal qui est mise en premier, en fait. C'est la dignité. On veut vraiment que nos animaux ils aient une belle vie sans souffrance. Si, vous savez, ils vivent à peu près, on va dire, entre 25 et 30 ans, c'est bien. On a des animaux qui ont au-dessus de 30 ans. Mais si vous avez un cheval qui a 27 ans et puis qui a de l'arthrose, puis que tous les jours, pour lui, c'est compliqué parce qu'il a mal, est-ce que c'est vraiment bien de garder un cheval qui a mal tous les jours alors que on peut quelque part le libérer de ses souffrances? Ça, c'est la question. C'est qu'est-ce qu'on veut pour l'animal. Puis nous, c'est clair, on ne veut pas des animaux qui souffrent. C'est pas normal de les laisser souffrir, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez justement des animaux qui vont finir dans le cycle de l'alimentation ? Alors, j'ai pas de problème personnellement avec ça, parce qu'ici on est aussi dans une région d'élevage, donc on a aussi des chevaux qui sont élevés pour la viande, il faut le dire. Ça contribue aussi à ce qu'on voit toujours des chevaux dans les pâturages. C'est pas tout ou rien en fait. Et c'est clair, nous les chevaux qui nous sont confiés, bien sûr que les propriétaires voulaient pas qu'on les mange. C'est donc justement, est-ce que c'est injuste par rapport aux autres animaux qui vont dans les abattoirs ? Alors, je pense pas que c'est injuste. Je pense qu'ici, nos chevaux, ils ont une sacrée chance d'être ici, parce qu'ils vont avoir une fin de vie dans les pâturages en groupe. Après, je pense que les autres chevaux qui finissent à l'abattoir, ils savent pas vraiment qu'ils finissent à l'abattoir. Et vous savez, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis.
Donc, je pense que c'est aussi à mettre en perspective avec les sentiments humains. Mais je suis pas sûre que le cheval, il se rende vraiment compte que le jour où il arrive à l'abattoir, il sait pourquoi il est là. C'est ça qui est difficile un peu. Bien sûr que tout le monde, je pense qu'il faut remettre en perspective les sentiments humains par rapport aux sentiments des chevaux. On n'a pas. Est-ce que les chevaux pensent comme nous? Est-ce que les chevaux réalisent comme nous? Est-ce que le cheval, il sait pourquoi il est là? Est-ce qu'il sait qu'on va le tuer? Est-ce qu'il sait qu'on va le manger? Est-ce qu'il sait qu'il a perdu 10 ans de vie dans les pâturages? C'est ça, la question. Je pense plutôt. C'est pour ça qu'on peut garder une certaine distance avec ça, en se disant peut-être, probablement que les chevaux, ils pensent pas comme nous. Je pense qu'il faut pas tout voir avec nos yeux de sentiments humains, sinon c'est clair qu'on est triste pour tout. Ah oui, et surtout, il ne faut pas anthropomorphiser les animaux. Exactement. On sait pas vraiment ce qu'ils pensent, eux. On peut pas leur demander. Donc moi, je pense que le cheval, que vous le montiez dans un vent pour l'emmener à la boucherie ou que vous l'emmeniez pour arriver ici, je sais pas si lui, il sent la différence. J'ai appris avec mon métier, justement, pour rester objectif, il faut pas trop prêter de sentiments humains. Voilà. Il faut juste se dire, qu'est-ce qui est bien pour le cheval et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense que si le cheval ne sait pas ce qu'on attend vraiment, il peut pas savoir qu'il aurait pu vivre 10 ans dans des pâturages avec un autre groupe. Vous voyez? C'est juste ça. Nous avons un site internet, donc c'est les www.philippos.ch. On est aussi sur Instagram, nous sommes aussi sur Instagram. Les sites sont visitables tous les jours de 8h à 17h, les 4 sites. Chaque site a un peu ses particularités que je vous laisse découvrir. Le Roselay, c'est différent de Maison Rouge, et les Murs, c'est aussi différent, ainsi que le Jean Brenin. Nos 4 sites ont un peu chacun leur spécificité. Je vous laisse les découvrir. Et puis voilà, on accueille les visiteurs avec plaisir.